Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre que j'ai décidé de faire avec bien sûr l'oracle d'Halloween puisque c'est l'oracle que j'ai un de ceux que j'ai le plus envie d'utiliser en ce moment. Donc je les ai pas disposés comme d'habitude parce que voilà, je vous avais mis des petites bougies puis j'ai fait des vidéos précédentes et l'installation était comme ça, c'était plus pratique. Il faut dire qu'il est assez tard. Ici, tout le monde dort et on est passé 2 heures du matin. Donc, j'essaye de pas trop faire de bruit. Donc, on va le lire de gauche à droite. Et donc, on aura les signes d'air, les signes de feu, les signes d'eau et les signes de terre, puisque je fais toujours les tirages des énergies en fonction de vos signes. Donc, commençons par les signes d'air. Donc, les signes d'air, on a aujourd'hui la carte des ancêtres. Alors, la carte des ancêtres, qu'est-ce que ça veut dire pour les énergies ce mois-ci? Ça veut dire que de toute façon, nous avons hérité par la nature, sans avoir rien à faire, de caractéristiques physiques qu'on peut voir, comme les yeux, mais aussi à l'intérieur de nous, de peut-être des dons, des facilités pour la musique ou voilà, un caractère. Donc souvent on va retrouver des éléments qu'on a de nos ancêtres. Et donc ça veut dire que vous devez accepter et prendre conscience de ce que vous avez, ce qu'on vous a apporté dès le jour de votre naissance, dès votre conception, vous étiez destiné à avoir ça. C'est ce que nous rapporte le symbole de l'ADN ici, et que ce qu'on vous a donné, c'est une force, et il faut s'attacher à ça. Il faut que vous sachiez que vous êtes une personne unique à l'issue de milliers de personnes qui vous ont tous apporté quelque chose, un cadeau. Donc en fait, vous devez voir cette force-là en vous, savoir peut-être pour certains se rappeler d'où ils viennent. Revenir à des choses qui leur sont propres et savoir que c'est l'amour qui vous amène jusqu'à là et que vous avez donc le soutien, les signes d'air pour entreprendre vos actions ce mois-ci. Vous aurez le soutien des vôtres, ceux qui justement partagent toute cette lignée avec vous, partagent vos caractéristiques familiales. Donc voilà, vous avez bien les racines ici, l'arbre. Donc rapprochez-vous des vôtres, ils seront toujours là pour vous soutenir. Vous avez ne serait-ce qu'un noyau dur, et surtout rappelez-vous, voilà, appuyez-vous sur ce qu'on vous a donné et ce qui fait que vous êtes un être unique et vous pouvez atteindre vos buts. Passons, si vous voulez bien, aux signes de feu. Donc pour les signes de feu, ce mois-ci, j'ai tiré la carte du fantôme. Donc le fantôme, qu'est-ce qu'il signifie? En fait, le fantôme, c'est simple. Si vous vous intéressez à la symbolique du fantôme, on dit que ils sont restés là. Une émanation d'une personne est restée là, ou d'un animal, parce qu'ils n'ont pas fini quelque chose. Ils ne sont pas complètement détachés de leur vie qu'ils avaient en tant que vivants. Et donc ici on a le mot-clé, le regret. Donc en fait ça veut dire que si vous êtes signe de feu, vous avez des regrets, vous avez quelque chose qui vous rattache et vous empêche d'avancer. Si vous voulez, c'est comme dans les dessins animés quand on représente le fantôme avec une chaîne et un boulet au pied. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui fait que vous avez des regrets. Donc ça ne sert à rien. Le but étant de s'en détacher, donc faites un travail sur vous-même, définissez ce qui vous bloque, ce sur lequel vous ne pouvez pas faire. Sachez que si vous le regrettez, c'est que ça fait partie de votre passé. Si ça fait partie de votre passé, vous ne pouvez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Donc du coup, essayez d'avancer, essayez pas d'effacer, on va dire, pas d'oublier, parce que
c'est ce qui fait aussi que vous êtes devenu comme ça, c'est votre caractère actuel, c'est les expériences, les échecs aussi qui font qu'on évolue. Donc il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit d'accepter de le laisser aller. Donc laissez aller cette chose qui vous retient et allez de l'avant. Prenez un nouveau départ par rapport à ça, faites une coupure nette et dites voilà, ça y est, c'est bon. Je laisse de côté et puis vous verrez très bien que de toute façon, si vous regrettez parfois dans la vie, si vous, cette chose-là, si c'était par exemple, je ne sais pas, vous regrettez de ne pas avoir continué un lien avec une certaine personne, etc. Si réellement dans la vie, vous deviez avoir un lien avec cette personne, elle reviendra à un moment donné. Donc surtout allez de l'avant et voyez de toute façon ce que votre chemin de vie vous réserve et ne regardez pas trop en arrière parce que à force de regarder en arrière, on n'avance pas et on oublie de vivre. On oublie de vivre pleinement et après votre regret sera pire. Votre regret, ça sera de ne pas avoir vécu et ça c'est bien dommage parce que la vie passe trop vite. Donc du coup, les signes de feu, essayez de vous détacher de ce qui vous bloque et allez de l'avant pour ce mois de novembre. Pour les signes d'eau au mois de novembre, j'ai tiré la dame de la mort. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la dame de la mort ici a le masque du Dia de los Muertos qu'on trouve au Mexique et en fait qui est la représentation pour les Mexicains de la mort, la mort dans tout son concept. Donc voilà, ça représente on voit qu'elle est bien habillée, etc. Donc dans le livre, on nous explique un peu que ça s'appelle la Catrine et que ça représente des femmes qui peuvent avoir tout ce qu'elles veulent, elles vivent dans l'opulence, peut-être la richesse, etc. Mais la mort ne fait pas de différence entre les êtres. Il n'y a rien de plus égal que le fait de mourir. Peu importe d'où on vient, peu importe d'où l'on est, à quoi on ressemble, notre statut, on meurt tous. La vie s'arrête pour chacun de nous. Et c'est cette carte, elle vient en fait vous rappeler ça, vous rappeler que la mort vous prendra. Ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien parfois de s'encombrer de futilité. C'est ça que cette carte vient de dire, c'est-à-dire que tout ce qui est matériel, tout ce qui est pas nécessaire à votre vie, ça sert à rien d'essayer de se prendre la tête dessus, d'essayer d'avoir, etc. En fait, revoyez vos priorités, les signes d'eau. Voyez ce qui vous rend heureux, les choses simples de la vie. Lâchez prise un petit peu. Pensez pas à vouloir ça et ça. Et en fait, vous vous compliquez la vie. Et la vie, elle est courte. Et elle peut s'arrêter à tout moment. Donc, en fait, cette carte vient juste rappeler qu'il faut lâcher prise et se remettre en question au sens simple de la vie. Juste ce qui peut nous rendre heureux sans trop de prise de tête sur des biens matériels ou autres. Donc voilà, les signes d'eau, lâchez prise un petit peu et revenez au principe, revenez à ce qui est simple et qui vous suffira amplement à vivre, du moins pour ce mois de novembre. Lâchez un petit peu du lest. Donc voilà pour les signes d'eau. On va passer aux signes de terre. Alors les signes de terre, on a tiré l'amour éternel, qui est une carte au message très beau, très belle qu'on a dans cet oracle. Alors l'amour éternel, vous voyez ces deux squelettes qui se donnent la main et dont la mort n'a pas suffi à éteindre ce sentiment d'amour. Alors cette carte, elle veut dire quoi, les signes de terre? Alors c'est très bien, ça veut dire que l'amour est autour de vous et qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que vous ne devez pas laisser passer des choses, trop de choses avant l'amour, justement, parce que c'est l'amour qui nous fait vivre à tous. C'est souvent parce que il y a l'amour des uns des autres, ne serait-ce que qu'on existe, qui nous donne envie d'avancer. Vous pouvez tout avoir, mais si en fait vous n'avez pas ne serait-ce qu'un petit sentiment d'amour, ça marche pas.
enfin vous n'arrivez pas à avoir cette étincelle de vie. Et l'amour, il est dans beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas simplement l'amour que vous allez avoir en relationnel. Donc ça, pour les célibataires, c'est bien. Ça veut dire que vous avez peut-être ce mois-ci la possibilité de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour justement, quelqu'un qui aura les mêmes visions que vous. Pour les gens en couple, ça veut dire que continuez à enrichir cet amour-là, à le garder parce que c'est le plus important. Et pensez surtout que de l'amour, et vous le trouvez facilement autour de vous. C'est pas forcément l'amour forcément avec un partenaire. Vous avez l'amour avec vos enfants, vous avez vos parents, votre famille, vos amis qui vous apportent de l'amour. Vous avez des petits sentiments en fait qui vous font vous sentir bien. On peut dire que même un sourire, ça fait partie un petit peu d'un don qu'on va faire, qui est simple et pourtant quand on reçoit un simple sourire dans la rue, ben, ça fait plaisir. Dans la journée, ça demande pas grand chose, juste un sourire. Et pourtant, si tout le monde sourit un peu plus, eh ben, on se sent un peu plus heureux dans la journée, plus gai. Donc voilà. Donc pour les signes de terre, c'est l'amour ce mois-ci qui est à l'honneur pour vous. On peut dire que vous êtes un petit peu les signes qui gagnent ce mois-ci. Donc voilà, bonne chance aux célibataires. Faites de belles rencontres, espérons que vous trouvez votre moitié. Et pour les couples qui sont déjà formés, vivez cet amour pleinement. Mesurez la chance que vous avez et ne laissez pas des choses parfois qui sont plus ou moins futiles venir encombrer votre vie. C'est bien dommage après de laisser trop de petites choses venir cacher quelque chose qui était très beau à la base. Donc voilà pour le tirage des énergies du mois de novembre. Oh, si je retourne tout à l'envers. Donc, si on fait un petit résumé pour les signes d'air, rappelez-vous que vous venez de quelque part, que ça vous donne des dons particuliers. Vous êtes une personne unique, issue d'une lignée de plusieurs personnes. Et basez-vous sur ça, prenez confiance en vous et avancez. Pensez que vous aurez toujours le soutien des vôtres. Pour les signes de feu, nous avons la carte du fantôme. Donc, laissez aller ce qui vous retient, qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer parce que vous regrettez peut-être un agissement ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le voulez. Ça ne sert à rien. Allez de l'avant et ça ne pourra que mieux se passer pour vous. Pour les signes d'eau, donc on a la Dame de la Mort qui rappelle que il faut lâcher prise, que les choses futiles ne sont pas nécessaires dans la vie et que la vie peut s'arrêter à tout moment et donc du coup ça sert à rien d'essayer de se prendre la tête avec des choses qui en réalité n'auront pas vraiment d'importance dans tout le fil de votre vie. C'est pas ce que vous retiendrez, donc prenez juste l'essentiel. Et donc on finit avec les signes de terre. Pensez que l'amour est une richesse absolue. Et donc voilà, vous risquez de le trouver les célibataires et vous devez l'enrichir et le soigner tel une belle plante pour les gens en couple. Voilà, donner de l'amour autour de vous. Vous allez en recevoir aussi. C'est parfois par des petits gestes qu'on arrive à avoir des belles journées. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.